Autre petite balade. Cette fois-ci on va retourner sur le secteur. On va aller vers Aurec, j'ai envie là, je sais pas. Je pense que c'est une bonne idée. Saint-Maurice-en-Gourgois, on descendra par Aurec, c'est pas déconnant. C'est joli. Petite route tranquille. Ah, les oiseaux là, doucement, doucement. Et donc encore une fois, une route des gorges de la Loire, hein, c'est sympatoche. Après faut faire gaffe parce qu'il y a eu pas mal d'orages ces derniers jours. Et donc du coup on a pas mal de gravier sur la route. C'est pas top. À l'été en général, hein, faut faire attention là. Oula, un petit peu de tarmac frais. Au niveau de la GoPro, j'ai regardé un peu à force de faire des tests quand même depuis le départ. J'estime que j'ai environ à la louche 40 minutes, 45 minutes à peu près d'autonomie pour les vidéos, sachant que je recorde en 1080p 60 images par seconde. Donc c'est tout à fait convenable, hein. C'est largement suffisant, mais du coup j'ai l'avantage aussi, parce que c'est une GoPro que j'ai achetée d'occasion, bien évidemment, c'est une GoPro Hero 7 achetée d'occasion, et il y avait 3 batteries en tout, donc celle de la GoPro et 2 autres pardon, qui étaient inclus dans la vente. Donc ça laisse quand même pratiquement allez, on va dire 2 heures et quart de vidéo, ce qui est, je pense, largement suffisant. Et donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, les conditions sont plutôt bonnes, hein, pour rouler. Il fait certes un petit peu chaud maintenant, on frôle les 30 degrés, mais là on n'est pas en plein cagnard, donc j'ai envie de dire ça va à peu près. Aujourd'hui on vient d'arriver à Chambles avec son fameux château qui surplombe la Loire, hein. De l'autre côté on le voit pas, mais donc sur la gauche on a la Loire, hein, ça descend à pic. C'est un très joli petit village. C'est pour ça, encore une fois, hein, sur cette route, il faut faire attention, hein. Il y a pas mal de vélos, la route est pas dingue. Le revêtement est un peu abîmé par endroits, ça double un peu n'importe comment aussi, donc c'est pour ça que j'évite de trop faire le barbeau sur cette route. Juste en profiter, hein, voilà, admirer un peu on est en plein milieu d'une forêt, donc c'est joli. Et j'entends des avions, alors je sais pas si c'est normal. Voilà, là la route elle est vraiment éclataxe. Des gravillons comme on les aime, hein, avec il y a des petites ornières aussi, hein, c'est léger, mais voilà, faut y aller mollo là-dessus parce que c'est bien, c'est juste avant un village, pardon. Moi ça fait ralentir tout le monde. Là si, il y a un truc, c'est pas possible, j'entends un hélico, je sais pas ce que c'est, qui tourne depuis tout à l'heure. Alors à moins que ma moto fasse un bruit d'hélicoptère, mais je suis pas convaincu. Quoique. Voilà, ça c'est des pizzas, hein. Les mecs, ils sont en t-shirt. Ils ont vraiment pas peur, hein. Et donc là on monte du coup à Saint-Maurice-en-Gourgois. Et on surplombe la commune de Saint-Paul-en-Cornillon. C'est très joli avec son château, ses 9 ponts.
On aura l'occasion d'y passer de toute façon hein, sur nos balades. Route très difficile à emprunter l'hiver quand il y a de la neige. Parce qu'on passe de 420 mètres d'altitude à je crois à peu près 800 mètres d'altitude. Donc il y a un sacré dénivelé ouais, quand même. Donc forcément l'hiver avec la neige c'est pas ouf. Bon, alors ma gestion de virage est catastrophique. Faut dire que les virages en épingle comme ça j'en ai pas beaucoup. J'en vois peu. C'est là c'était catastrophe quoi. Et nous voilà arrivés à Saint-Maurice. Et donc là il s'agit de pas se tromper. Pour redescendre sur le patelin que je veux, j'ai pas de GPS là, ça va être chaud patate. Mieux Firminy, Husson, Saint-Bonnet. Ouais, c'est pas que ça que je veux. Il va être indiqué à un moment donné, mais où? Alors c'est agréable parce qu'ici il fait quand même un petit peu plus frais. Donc là on fait tout au panneau hein. Tout au panneau, pas de GPS. Bon après je connais un peu l'endroit donc ça va. Mais tout au panneau. Hop. Alors là c'est des petits sentiers là hein. On a une superbe vue. Ah oui, c'est là-haut qu'on peut monter. Alors par contre les gars, j'y ai le droit. Hein. J'ai le droit de venir là. Donc s'il vous plaît, laissez-moi quand même une petite place. On a une très très belle vue là-haut de toute la région. Toute la région de, du Pertuiset. On voit pas mal de trucs. Dommage que je m'y sois pas arrêté. Bon, on voit déjà pas mal. Hein. Donc ça c'est Firminy qu'on voit normalement. On l'a bien. On voit tous les monts de la Haute-Loire là sur notre droite. Et alors là c'est full descente jusqu'en bas. Donc là les freins vont être un petit peu sollicités. Et c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois, 3 ans, le Tour de France est passé donc sur cette côte. Et ben j'aurais pas aimé être à leur place hein, parce qu'honnêtement elle a un pourcentage, c'est assez énervé quand même. On se rend pas bien compte là sur la GoPro mais c'est assez impressionnant à monter. Autant de l'autre côté déjà c'est quelque chose, autant de ce côté aussi c'est quand même ma foi assez pentu. Pas pour rien que c'est limité à 40 km/h hein, à partir de là. Cela ça descend vraiment, mais c'est vraiment chouette quoi. C'est une petite route au final assez empruntée hein. Il y a quelques voitures là depuis tout à l'heure. Et donc voilà la Loire qu'on retrouve ici sur Aurec. Et donc le barrage, en fait l'étendue du barrage qu'on a vu la première vidéo s'arrête ici. Les sensations du barrage s'arrêtent là. Enfin la rétention d'eau du barrage s'arrête à ce pont en fait. Très exactement. Ah d'accord. D'accord. Bon. C'est pas là que c'est interdit. Après plus loin on peut pas. Qu'il y a un sens interdit. Alors là il y a un sens interdit là, d'accord, mais après non ça roule. Bon bah ça roule hein. Si on peut se trouver un coin à l'ombre ça serait encore mieux. Il doit bien y avoir ça quelque part quand même.
Ah, y a moyen, hein. Hop là, on se bouffe les arbres, on se bouffe tout. Puis quand une CB500, c'est pas une moto tout terrain. Petite pause donc terminée. On reroule. C'est très joli, hein. C'est très joli par ici. Donc à gauche là c'est vite fait le bordel. Il y a pas mal de merde sur la route, donc on va aller en face. Ouais, ça c'est pas génial, hein. Là, il a regardé au dernier moment, on le voit dans son regard qu'il est un peu surpris. Et en fait, ce rond-point, il est assez dangereux parce que justement, quand j'arrive d'ici, c'est pour ça que j'y suis allé vraiment mollo, hein. Parce qu'après, j'allais être dans son angle mort. C'est pas la première fois que moi je me fais surprendre en arrivant par là où il arrive. Donc du coup, ben, maintenant que je sais, je fais gaffe. Je fais super gaffe. Il y a quelques ronds-points comme ça, je pense que bah, chacun d'entre nous a ses ronds-points de Némésis, on va dire. Et celui-là fait clairement partie du top 3, hein, de mes ronds-points pourris, que je fais à chaque fois super gaffe. Oh, tout. Bah alors, il y a plein de graviers. Les bons gravias. Oh là là. Ah, c'est sympa, hein. Alors, je suis passé par là en pensant esquiver la merdouille. Eh ben, je m'en prends quand même. Ils sont en train de coller des rustines à peu près partout là. Mais c'est pas une réussite, hein. Parce que ça fait vraiment rustine. Ça fait vraiment... on met on met quelque chose histoire de dire qu'on met quelque chose, mais le mieux c'est de refaire. Alors ça coûte plus cher, mais là bon, oh les petites, la pote de mouton. Des belles vues, hein, d'ici. Et là on arrive au château de Saint-Paul-en-Cornillon. Mmh. 1,90 ici. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver moins cher. On sait pas, pas de clignot, on sait pas du coup. Voilà, là il y a un clignot. C'est quand même beaucoup plus simple, non? Donc du coup je disais réflexion, les clignotants ça existe depuis plus longtemps que la ceinture de sécurité, on est d'accord? Et ben alors pourquoi vous les activez pas, vos clignotants? Sans blague. Alors on arrive justement à ce fameux rond-point que... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh que c'est pas équipé. Ce fameux rond-point, on y est. Fameux rond-point où je fais giga gaffe. Putain, déjà celui-là à chaque fois je l'oublie. Parce qu'on a zéro visibilité. Littéralement on n'a pas de visibilité, c'est la merde. Regardez. Bon là ça va parce que le véhicule est à l'arrêt. Mais quand le véhicule n'est pas à l'arrêt et qu'il n'y a pas de véhicule qui s'engage devant, généralement, eh ben ça roule quoi. Il s'arrête quasiment pas, il freine pas. Oh, oh là là, oh là là, incroyable.
Une petite moto bécane bleue. Très jolie. C'est rare hein, maintenant, on n'en voit plus beaucoup des mobylettes hein, quand même. Hein. C'est vrai que, que ça a été délaissé au profit des scouts et des 50 plutôt type moto quoi. Donc voilà la fameuse route du chasseur. Le début est là et l'arrivée est donc à Saint-Just. Route très agréable hein, il n'y a que je crois cette partie qui est un peu cracra et encore c'est franchement ok. Voilà, et là ça y est, c'est tout propre. La route est propre. Et oui, il y a 3 roues, mais on salue quand même, hein. C'est bien équipé, donc... Bon, bah écoutez, nous on va s'arrêter là, hein. Ça aurait été une belle balade. Ça aurait été vachement chouette. C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout, mais bon, bah écoutez, on l'a fait, hein. On a visité un petit peu. On a pas mal roulé, donc c'était chouette. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Oh là là, je vais caler. À la prochaine.